J'aimerais mettre en exergue la nécessité qu'il y a pour chacun d'entre nous, à faire preuve de douceur dans nos vies. Douceur en premier lieu vis-à-vis de soi, pour cultiver et rayonner au mieux notre lumière intérieure en ces temps troublés. Il importe de s'accorder du temps pour demeurer aligné avec ce que nous sommes et pensons intrinsèquement. Oui, il est primordial de s'octroyer des moments durant lesquels nous faisons ce que nous aimons, ce qui nous met le cœur en joie. Marche dans la nature, création manuelle, lecture, cuisine, jardinage, partage familiaux, que sais-je. Nous devons nous centrer sur notre bien-être personnel pour nous ancrer de manière solide et durable. De cette façon, nous nous préparons à faire face aux changements à venir. Il nous faut avoir conscience que pour bâtir un monde meilleur, il faut en passer par une phase de transformation. Et toute transformation est précédée d'effondrement, de déconstruction. Il risque donc fort d'y avoir encore des turbulences qui vont nous demander d'être en résonance avec notre être intérieur et profondément ancré, aligné. Si vous m'écoutez, c'est que vous êtes dans un cheminement spirituel, personnel, appelez-le comme vous le souhaitez, qui vous permet de voir clair, avec plus ou moins d'acuité, dans le jeu de pouvoir et de manipulation qui est à l'œuvre actuellement. Vous savez donc que bien des choses sont autant de jeux de dupes, de miroirs aux alouettes. Gardez cela à l'esprit toujours, et ne vous abandonnez pas à la colère, au jugement ou au découragement. Plus facile à dire qu'à faire, me direz-vous. Et vous aurez raison. Je ne suis pas autrement faite que vous, et il m'arrive d'y succomber, mais il est important de s'en défaire dès que l'on s'en aperçoit, comme l'on se défait d'un vieux manteau, trop petit, trop étroit. Nous devons être dans la lumière, notre lumière intérieure. Elle est cette lanterne qui éclaire nos nuits et nous montre le chemin, notre chemin. Gardons en tête que tout est cyclique, que les choses évoluent, changent, et que c'est en conservant notre cap que nous atteindrons l'autre rive, si vous me permettez cette image. Il faut du temps pour changer les consciences. Nous expérimentons un chemin âpre, tortueux, mais aussi tellement riche de promesses et d'espoir. Alors oui, soyons doux avec nous-mêmes, avec autrui, et gardons le cap.